Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur mes achats occasion. C'est mon deuxième achat occasion de ce mois-ci, parce que je vous avais annoncé que peut-être je ferai plusieurs achats occasion dans le mois. Je vais essayer d'aller une fois tous les 15 jours au magasin, donc je pourrais aussi faire peut-être plus de vidéos. Si ça vous intéresse qu'une seule grosse vidéo, ou peut-être une ou deux par mois, en tout cas en achat occasion, peut-être ça peut être plus intéressant. En tout cas mes achats du mois vont rester sur la même vidéo. Deuxième achat occasion de ce mois-ci. Donc j'y reviens aujourd'hui du magasin, j'ai été ce matin, je suis parti au magasin, j'ai acheté quand même 5 comics. Enfin, 4 comics et une BD. Et on va en parler tout de suite après le générique. Donc on va tout de suite parler d'un comics, hein, la dernière vidéo, c'est le début du mois si je me rappelle bien, je vous avais présenté un comics, United, qui était un comics qui se passait avec une tuerie de masse dans un collège, tout ça. Et je vous ai dit, en magasin, il y avait quelque chose qui était dans le même univers, enfin, qui partageait cet univers-là, mais qui n'était pas spécialement directement pointé sur United. Et la série, c'est Strangeland, Amour et Chaos, qui était disponible là-bas. C'était disponible à 6€. Il y a un peu abîmé, ça a été scotché. Bon, on va pas se plaindre, c'est 6€, c'est un comics à 6€. Ça va encore, on va dire. Et le parti pris de ce comic, c'est c'est deux personnes qui ont le même nom de famille, mais qui sont pas de la même famille. En fait, ils sont pas ni frères, ni sœurs, ni mari, ni femme, ni mari, on va dire. Mais ils partagent le même nom de famille. Et la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ont un pouvoir chacun. C'est que il y en a un qui peut, avec la télékinésie, tout rapprocher à lui, et la femme peut tout expulser. Donc il y en a un qui rapproche tout, une qui expulse tout, et à eux deux, et ils peuvent créer la fin du monde. En fait, s'ils s'éloignent de trop, ils peuvent faire exploser carrément une grosse partie de ce qui leur entoure, tout ça. S'ils s'approchent trop, c'est exactement la même chose. C'est deux polarités qu'il faut pas trop s'éloigner ni trop se rapprocher. Et ils vont essayer de trouver une solution à ce truc parce qu'ils se connaissent pas spécialement. Hein. C'est deux personnes qui se connaissent pas spécialement. Je l'ai vraiment pris parce que c'était dans le même univers que United. Je le lirai et j'en ferai peut-être une revue si ça vous intéresse. Si je vois que ça peut vous intéresser, à la limite, je vous en ferai une revue. J'ai payé 6€, c'est pas très très cher pour découvrir quelque chose. C'est Core H1 Comics. Où j'ai vu l'édition. Là, je vais vous parler d'une BD. Une BD qui m'a vachement intrigué, en fait. Parce que le pitch m'a intrigué. Et moi, j'aime bien découvrir des choses un peu différentes, tout ça. Et là, j'ai vraiment... ça me vraiment attiré. C'est... quand vous pensez que j'étais mort, mon quotidien dans le commun. C'est très joyeux, tout ça. En fait, c'est une histoire qui arrivait vraiment à l'auteur de BD, à Mathieu Blanchin. C'est-à-dire que il est tombé dans le coma après plusieurs interventions qu'il a eues, tout ça. Et à son réveil, le médecin lui a conseillé de décrire de tout ce qu'il a pu ressentir ou vivre, tout ce qu'il peut se rappeler de son coma. Il a mis plusieurs années à commencer à écrire. Et il a écrit une BD. Ça date de 2015. Je me suis un peu renseigné. Tout est en noir et blanc. Les dessins sont assez particuliers, on va dire. Je vais essayer de trouver des plus grands dessins dans des plus grandes planches parce que c'est assez particulier. Et ça raconte l'histoire de quelqu'un qui va tomber dans le coma, hein, comme l'auteur réellement, et qui va dans le coma vivre une aventure intérieure, tout en sachant que les personnes qui viennent le voir, tout en sachant qu'ils vont lui dire tout ça. Et on va aussi voir le monde extérieur, donc pas la personne concernée, mais tous les intervenants qui sont autour, donc la famille, la femme, les enfants, tout ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils vont pouvoir penser et faire.
pendant que cette personne est dans le coma. Je l'ai pas lu. C'est assez gros. Enfin, c'est pas très gros, mais c'est ça m'a intégré vraiment beaucoup. Ah, je pense qu'il y a une page qui est cornée là. C'est chiant ça. Ah, dommage. On le découvre en vidéo. Hein. Hop. Dommage. Mais bon, tant pis. J'ai payé ça à 7 euros. Et j'ai vraiment envie de le découvrir. C'est vrai qu'en ce moment je lis pas beaucoup. J'aimerais me rattraper quand même sur ça parce que moi ce que j'aime c'est les monstres que j'ai quand même. Ma femme m'a acheté pour mon anniversaire que je toujours pas commencer. Je pense que je vais lire ça au plus vite. Si ça vous intéresse, je peux aussi vous en faire une review parce que je sais que c'est pas du comics, c'est que c'est plus de la BD. Quand je parle BD, comme sur les clouds tout ça, ça n'intéresse pas forcément grand monde, on va dire. Moi, ça m'intéresse. Si je le lirai. Si ça vous intéresse d'avoir une review sur ça, franchement, moi, ça me botterait en tout cas de vous la faire. Parce que je pense que je vais pas prendre un plaisir parce que c'est le thème est un peu spécial pour prendre du plaisir, on va dire. Mais en tout cas, ça m'intrigue. J'ai vraiment envie de découvrir. Et là, parce que j'ai pris, hein, je pense que c'est peut-être ce que j'ai pris de mieux. Parce que je ne connais... j'ai jamais lu à l'époque. Et la série a été complète. Donc c'est une série de comics de Marvel. À l'époque Marvel Now, complète en 6 volumes. J'en ai pas pris 6 volumes, j'ai pris 3 volumes pour découvrir. Bon, quand j'ai vu le scénariste du premier, Jeff Lobb, je me suis dit, allez, on va tenter. Ça coûte 6 euros. C'est 6 euros un tome. Les tomes sont quasiment neufs. Comme je veux. À chaque fois que je veux faire, mais je sais pas qui va vendre ces comics comme ça, dans un état comme ça, parce que les pages sont quasiment pas ouvertes. Sont quasiment neuves. J'ai pas acheté tous les comics. En fait, j'ai pris le tome 1, 2, 3. Il reste le 4, 5, 6 parce que je me doute que les gens ils vont voir le tome 4, 5 et 6, ils vont pas forcément sauter dessus pour l'acheter. C'est pour ça que j'ai fait ça en fait. Parce que sinon j'aurais pris toute la série d'un coup parce que c'est peut-être quelque chose qui peut m'intéresser. Je n'ai jamais lu de Nova. Et je sais pas si c'est vraiment bon. Mais quand je vois Jeff Lobb, je pense qu'il n'y a pas trop de risques à prendre. Donc j'ai pris le tome 1. Le tome 2 et le tome 3. Il reste le tome 4, 5 et 6. La série elle est complète. Moi Nova je le connais surtout par rapport au dessin animé que j'ai vu dans Superior Spider-Man. Spectacular Spider-Man bien. C'était un perso que je mets assez bien, c'était assez cool. Comme je vous dis, je n'ai jamais lu de Nova encore. Ça me permettra de découvrir 6 euros chaque tome. Si vous l'avez lu, si vous avez une critique assez bonne ou mauvaise, sans trop spoiler tout ça, vous pouvez me l'indiquer parce que ça m'intéresse vraiment. Et j'ai vraiment beaucoup de trucs à lire, donc peut-être que je vais peut-être lire au moins un tome pour voir si ça m'intéresse vraiment pour choper les autres. Mais comme j'en ai parlé avec ma femme, en fait, ma femme me disait, à la limite, même si ça ne t'intéresse pas, tu pourras toujours les offrir pendant un concours ou un truc comme ça peut tout forcément intéresser quelqu'un de tes abonnés ou un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément faux. Les comics que j'aime pas, à la limite, à la place de les vendre une bouchée de pain, autant vous en faire profiter. Donc si ces comics, les Nova ou quoi que ce soit m'intéressent pas spécialement, j'en parlerai pour peut-être faire des échanges ou carrément vous les faire gagner pendant un concours. Ça peut être vraiment cool pour vous comme pour moi. Donc voilà. C'est Visi Gaming cette fois-ci sur mes achats occasion, ma deuxième partie de ce mois-ci. Donc j'ai acheté les 3 Nova, la BD et l'autre comics. Il reste encore une vidéo sur mes achats neufs. Là, c'est sûr et certain que ma femme m'a fait un colis spécial et qui va comporter 3 ou 4 comics, elle m'a dit. En fait, elle m'a acheté 2 comics déjà que j'ai déjà déballé. Par contre, le carton spécial, je vais le déballer en vidéo. Un unboxing spécial avec, je pense que je ferai ça en même temps que ma vidéo achat du mois. Donc mes achats du mois, pour l'instant, vous en connaissez déjà 2 sur mon Instagram, le 3e pas encore.
Je vais pas le mettre justement pour offrir aussi le découvrir en vidéo. Et plus les comics qui vont arriver. Donc ça fait quand même un bon mois tout ça. Hein. Surtout que le mois prochain, on a tous les comics de Panini qui vont arriver. C'était Visée Gaming cette fois-ci sur tous mes achats d'occasion. Je vous dis à très bientôt les amis, surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.